Avez-vous déjà imaginé qu'il existe une plante capable d'atteindre 30 mètres de haut en seulement quelques années, plus résistante que l'acier et plus durable que n'importe quel matériau de construction? Aujourd'hui, nous allons explorer le monde fascinant du bambou et vous dévoiler les 10 espèces les plus incroyables de la planète que vous n'avez probablement jamais vues. Préparez-vous à découvrir des géants asiatiques, des espèces brésiliennes étonnantes et des bambous aux caractéristiques si uniques qu'ils semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction. Ce voyage transformera complètement votre vision de cette plante extraordinaire qui révolutionne la durabilité mondiale. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Vous soutiendrez ainsi notre travail et ne manquerez aucune nouveauté. 1. Bambou géant Dendrocalamus giganteus. Le bambou géant est véritablement le roi des bambous, car c'est la plus grande espèce de graminée au monde. Originaire d'Asie du Sud-Est, il peut atteindre 40 mètres de haut et 30 cm de diamètre, rivalisant ainsi avec les arbres centenaires. Ses tiges sont si robustes qu'elles peuvent supporter le poids d'un adulte sans se briser. En Thaïlande et au Myanmar, cette espèce est utilisée depuis plus de 1000 ans dans la construction de temples et de maisons traditionnelles. Les moines bouddhistes la considéraient comme sacrée, car elle représentait la résistance spirituelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été utilisée pour construire des ponts temporaires capables de supporter le poids de véhicules militaires. Le plus impressionnant est sa vitesse de croissance phénoménale. Il peut pousser jusqu'à 30 cm par jour, ce qui permet littéralement d'observer sa croissance. Une plantation peut séquestrer jusqu'à 35 tonnes de CO2 par hectare et par an, ce qui en fait l'une des plantes les plus efficaces contre le changement climatique. Ces fibres surpassent l'acier en termes de flexibilité, c'est pourquoi elles sont utilisées dans la fabrication de planches de skate et de vélos haute performance. 2. Bambou noir, Philostachys nigra. Le bambou noir est l'une des espèces les plus élégantes du monde des bambous. Originaire de Chine, il se distingue par ses tiges qui sont vertes au départ et deviennent progressivement d'un noir brillant à mesure qu'elles mûrissent. Il peut atteindre jusqu'à 8 mètres de haut et 2 à 4 cm de diamètre, ce qui le rend très prisé pour l'ornementation des jardins. Dans la culture chinoise, le bambou noir a toujours été un symbole d'élégance et il était cultivé exclusivement dans les jardins impériaux pendant la dynastie Ming. Les artisans ont développé des techniques spéciales pour travailler ces tiges sombres, créant des instruments de musique tels que des flûtes qui produisaient des sons uniques. On lui attribuait des propriétés médicinales particulières. La transformation de la couleur est fascinante et est due à l'augmentation des anthocyanes dans les tiges. Plus le climat est froid, plus la teinte noire est intense. Dans les jardins zen japonais, il est courant de trouver des forêts entières qui créent des tunnels naturels d'une beauté extraordinaire. Il supporte des températures allant jusqu'à 20 degrés et est largement utilisé pour les haies ornementales. 3. Bambou porte-bonheur, Dracaena sanderiana. Malgré son nom, le bambou porte-bonheur n'est techniquement pas un vrai bambou, mais un Dracaena qui a conquis le monde grâce à son apparence similaire à celle du bambou. Originaire d'Afrique tropicale, il a des tiges segmentées et un feuillage luxuriant, et est cultivé dans le monde entier comme symbole de prospérité, selon le Feng Shui. Il peut atteindre 1,5 mètre et est très populaire dans la décoration intérieure. La popularisation de cette plante en Occident a commencé dans les années 1980, lorsque des commerçants taïwanais ont découvert qu'ils pouvaient modeler ces tiges en forme décorative pendant sa croissance. Dans la culture chinoise, le nombre de tiges a des significations spécifiques. 3 tiges représentent le bonheur, 5 apportent la richesse, 6 favorisent la santé et 8 garantissent la prospérité dans tous les domaines de la vie. Le plus fascinant est sa capacité à survivre uniquement dans l'eau pendant des années sans avoir besoin de terre. Ses racines se sont adaptées pour extraire tous les nutriments directement de l'eau, ce qui en fait l'une des plantes les plus faciles à entretenir. Des études montrent qu'elle peut purifier l'air en éliminant les composés toxiques tels que le formaldéhyde et le benzène, en plus d'absorber les énergies négatives selon les croyances populaires. 4. Guadua chacoensis. Le Guadua chacoensis est un bambou sud-américain que l'on trouve au Brésil, au Paraguay et en Argentine. Sur les berges des fleuves et dans les zones de plaines alluviales,
où il forme des bosquets denses et très résistants. Il atteint 6 à 20 mètres de hauteur, avec un diamètre pouvant atteindre 20 cm et des parois épaisses, ce qui le rend très apprécié pour les structures robustes. En aménagement paysager et en conservation, il est utilisé pour stabiliser les sols et contenir l'érosion grâce à son réseau dense de racines. Historiquement, il a gagné du terrain dans la construction rurale en combinant légèreté et haute résistance, ce qui permet de construire des maisons, des ponts légers et des hangars à faible coût. Dans les régions du Chaco, il est une référence en tant que matériau traditionnel et durable. Curiosité. Il présente des nœuds bien marqués et des entrenœuds courts, ce qui lui confère une rigidité remarquable et de bonnes performances en traction, compression et flexion. Dans les projets, il est recommandé de procéder à une récolte sélective des tiges mûres afin de maintenir la productivité et la santé du massif. 5. Guadua angustifolia. Le Guadua angustifolia est un acier végétal latino-américain de grande taille qui atteint 20 à 30 mètres et jusqu'à 20 à 25 cm de diamètre avec des parois épaisses et une grande rigidité, très appréciée dans la construction et l'architecture durable. Il pousse rapidement au cours des 6 premiers mois, avec des taux pouvant atteindre 15 à 21 cm par jour, et atteint sa maturité de coupe en 3 à 4 ans, ce qui permet une gestion sélective continue. Il est utilisé dans les poutres, les treillis et les structures sismiques grâce à son excellente compression et sa flexibilité. Historiquement, il est devenu un symbole de la construction écologique en Colombie et dans la région andine, où les normes et les pratiques techniques l'intègrent dans les logements résistants aux tremblements de terre. Aujourd'hui, il est une priorité dans les projets de reboisement et d'économie à faible émission de carbone. Il est intéressant de noter que son écorce a une teneur élevée en fibres et en silice, ce qui lui confère une résistance naturelle aux insectes et une bonne stabilité dimensionnelle. Sa conicité typique est faible, environ 5 mm par mètre, ce qui est utile pour les pièces structurelles précises. 6. Bambusa vulgaris. Le Bambusa vulgaris est un bambou des marais largement répandu dans les régions tropicales, atteignant 10 à 20 mètres de hauteur et présentant des tiges de couleur jaune, dorée ou verte. Il est très utilisé en jardinage, pour les haies vives, l'artisanat et certains usages légers dans la construction, grâce à sa croissance rapide et à sa facilité de propagation par bouturage. Formant des touffes denses et des racines étendues, il est utile pour la stabilisation des talus et le contrôle de l'érosion sur les berges des cours d'eau. Dans les climats chauds et humides, il s'adapte bien à des sols variés, ne nécessitant qu'un bon drainage et une bonne gestion pour contenir son expansion. Historiquement, il s'est répandu avec les routes maritimes dans les tropiques, devenant l'espèce du jardin dans de nombreuses régions en raison de sa polyvalence dans les utilisations domestiques et agricoles, comme les tuteurs, les treillis et les soutènements simples. Dans les projets contemporains, il est fréquent dans la bioarchitecture pour les éléments non structurels et l'ombrage. Il existe des variétés populaires telles que la vitata, rayée, et des formes panachées, très recherchées pour les compositions ornementales. Il est recommandé de récolter les tiges âgées de 3 à 4 ans pour une plus grande durabilité. 7. Bambusa oldami. Le Bambusa oldami est un bambou haut et rectiligne, de 12 à 20 mètres de hauteur et jusqu'à 10 à 12 cm de diamètre, apprécié dans l'aménagement paysager, l'ameublement, l'artisanat et les utilisations légères dans la construction. Il se distingue par sa tolérance au froid modéré et aux gelées légères, conservant ses tiges intactes et son feuillage vert, ce qui en fait un choix fiable dans les régions subtropicales. Il produit des pousses comestibles au bon goût et au rendement élevé, largement cultivé en Asie. Introduit historiquement au Brésil par l'IAC dans les années 1950-60, il s'est bien répandu grâce à sa robustesse et à sa facilité de propagation végétative. Dans les propriétés rurales, il sert de brise-vent et permet la restauration des zones dégradées avec un bon rendement sur différents types de sols. Curiosité, il forme d'élégants buissons avec des cimes pendantes aux extrémités, créant un effet visuel plumeux. En termes de gestion, la récolte idéale est celle des tiges de 3-4 ans pour une plus grande durabilité et stabilité dimensionnelle. 8. Bambou Buddha's Belly, Bambusa ventricosa. Le Buddha's Belly est un bambou ornemental en touffe, connu pour ses entrenœuds courts et gonflés, qui crée des ventres sur les tiges, effet accentué par la taille,
la restriction hydrique et les pots, ce qui en fait une icône dans le domaine du bonsaï et de l'aménagement paysager. En culture libre, il atteint 6 à 12 mètres, pouvant atteindre 15 à 16 mètres dans des conditions idéales, avec un diamètre de 6 à 10 cm, formant des écrans d'intimité, des brise-vents et des barrières contre la poussière. Historiquement, il s'est répandu depuis l'Asie orientale comme élément phare des jardins d'inspiration zen et des collections botaniques, appréciées pour la plasticité sculpturale de ses tiges. Dans les régions subtropicales, il tolère des gelées légères jusqu'à environ 6 à 9 degrés Kelvin et s'adapte à un ensoleillement total ou à mi-ombre dans des sols fertiles et bien drainés. À titre d'information, il ne doit pas être confondu avec le Giant Buddha's Belly, Bambusa vulgaris CV, Wamin, dont les tiges sont plus épaisses. Pour mettre en valeur les ventres, on utilise la taille en tête et un léger stress contrôlé. Pour une croissance vigoureuse, il est cultivé dans un sol riche et avec un arrosage régulier. 9. Bambou mozo, Philostachys edulis. Le mozo est un bambou de grande taille, originaire de Chine et de Taïwan, largement utilisé pour le bois, les planchers, les stratifiés, le papier et les pousses comestibles. Il atteint 15 à 25 mètres de hauteur et 8 à 18 cm de diamètre et est considéré comme le plus grand bambou rustique des climats tempérés car il tolère jusqu'à environ 20 degrés C. Dans les projets, il nécessite la contention des rhizomes à l'aide de barrières ou de fossés, en raison de son habitude coulante. Historiquement, il a soutenu une vaste chaîne industrielle asiatique, devenant l'espèce la plus cultivée pour les produits à forte valeur ajoutée et le reboisement des versants. La floraison est grégaire et se produit selon des cycles longs, environ 60 à 70 ans, suivi d'un déclin des massifs, ce que les producteurs surveillent. Curiosité, il présente des tiges dressées d'un vert intense et une grande plasticité pour le collage en feuilles structurelles. Des études évaluant son utilisation dans des composites de bois comme renfort de panneaux et de poutres légères, avec des gains en rigidité et en résistance. Vous avez aimé ce voyage dans l'univers du bambou? Alors il est temps de renforcer cette communauté de curieux et de passionnés de la nature. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un commentaire en indiquant quelle espèce vous a le plus surpris et pourquoi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime la bioconstruction, l'aménagement paysager ou la durabilité. Chaque nouvel explorateur ici fait la différence. Dans les prochains épisodes, vous découvrirez des histoires encore plus intrigantes sur des plantes et des animaux qui changent le monde de manière discrète et puissante. Restez à l'écoute, car une bonne connaissance est celle qui inspire de nouvelles idées et transforme notre regard sur ce qui nous entoure. À bientôt pour le prochain épisode.